choix de la reconversion professionnelle résulte d'une décision qui est très importante. On observe depuis la Covid 2019 une volonté des salariés, voire même d'autres personnes, de s'orienter. Alors ce choix est important parce que, pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'avant tout, je dirais que celui qui fait le choix de la reconversion professionnelle, il doit s'interroger. Quelles sont les raisons qui me poussent à évoluer, à changer de métier? Alors, si je peux me permettre, les indicateurs que nous disposerons, nous, il faut savoir que dans une carrière professionnelle, 60% des salariés changent de métier. Bien. Et ceux qui changent de métier, de façon générale, ont émis le souhait de, rechercher un épanouissement personnel. Quand je change de métier, je me pose la question, par rapport à ma situation, comment je vais évoluer? Deuxième élément, c'est l'environnement a changé. Je vous disais tout à l'heure, la Covid a impacté effectivement le choix des candidats. Et donc de fait, on recherche un nouveau cadre de vie. Troisième élément, si je peux citer, c'est aussi les métiers. Les métiers évoluent aujourd'hui. Et donc de plus en plus, les candidats, les salariés, s'interrogent sur l'adaptation de leur métier par rapport à l'environnement. Et donc l'évolution des métiers impacte aujourd'hui cette décision d'évoluer, de changer de carrière professionnelle. Vous savez, le choix, c'est un choix cornéen. Il n'est pas évident par contre. Il faut savoir que si on change de métier, si on veut évoluer, il faut quand même poser un certain nombre de questions. Quels sont les motifs qui m'emmènent à? Et donc, par conséquent, il va falloir bien travailler sur sa motivation. Il ne suffit pas de changer de métier pour changer de métier. Parfois, il faut peut-être se poser la question, peut-être c'est l'entreprise qui ne me convient pas. Et donc, cette question du choix de mon évolution doit se faire par rapport à ça. Donc, vous avez la motivation, vous avez aussi l'intérêt par rapport au monde économique, et tous ces éléments font qu'aujourd'hui, les personnes s'interrogent. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, ce n'est pas anodin. Changer de métier, ce n'est pas anodin. Changer de métier aussi, ça nécessite aussi de voir aussi les aspects budget. Avant de s'engager dans ce processus, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, nous disposons pas mal de dispositifs qui accompagnent le développement personnel. Vous avez par contre, par exemple, dans le milieu salarié, tout ce qu'on appelle transition professionnelle. C'est un dispositif d'accompagnement qui permet effectivement à chacun d'évoluer. Ensuite, vous avez France Travail qui accompagne également les salariés vers ce changement, cette évolution. Ensuite, à titre personnel, chacun dispose de ce qu'on appelle un compte de formation professionnelle. Et donc par conséquent, ce choix d'évoluer doit tenir compte aussi de ces différents paramètres qui vont vous permettre de réussir cette transition professionnelle. L'AFPA, cette belle institution qui répond aux besoins du territoire. Et effectivement, nous avons pas mal de candidats qui aujourd'hui viennent chez nous parce qu'effectivement, ils ne retrouvent plus leur compte dans leur métier précédent et ils veulent changer. Et je vais peut-être proposer un certain nombre d'exemples. Nous avons par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu des stagiaires en droit qui ne se retrouvaient plus et qui se disent, maintenant, pourquoi pas s'orienter vers la cuisine? C'est un exemple. Vous avez d'autres stagiaires qui sont en informatique, qui se disent, non, l'informatique ne me convient plus. Et donc par conséquent, je m'oriente vers un métier plus porteur. Cuisine, par exemple, cuisinier, et c'est des métiers porteurs. Aujourd'hui, c'est des sections, ce qu'on appelle des métiers en tension. Ceux qui entrent dans le dispositif s'interrogent sur leur devenir. Il y a eu à un moment donné une situation, ils ne se retrouvent plus, et donc par conséquent, ils s'orientent. Donc on le disait tout à l'heure, cuisine, des juristes qui deviennent des informaticiens qui travaillent en cuisinier. Vous avez des comptables qui s'orientent dans le métier, ils estiment que ça ne correspond plus, et ils s'orientent vers quoi? Parfois des métiers de l'informatique. Tous ces exemples vous montrent effectivement que l'AFPA, son implantation sur le territoire, et grâce au financement du Conseil régional, permet de répondre à ce besoin de reconversion professionnelle que l'ensemble des salariés s'interrogent depuis quelques années.